Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live de rentrée. Euh, on va parler, oui, c'est ce qui était annoncé de la saison 2022, mais beaucoup plus que ça. J'aurais même tendance à dire de ce qui s'est passé sur les 8 premiers mois de l'année. 8 premiers mois de l'année qui, pour la première fois depuis 2 ans, ou même 3 ans, euh, sont une année pleine, on va dire, sans interruption d'ouverture. Je fais référence évidemment aux années 2020, où il y a eu 7 mois de fermeture, et même 2021, qui n'a pas une année complète, puisque l'année 2021, on a vu une réouverture, si je ne dis pas de bêtises, au 9 mai 2021, en demi-jauge terrasse, puis demi-jauge intérieure, puis full open 30 juin. Donc, pour nous, l'année de référence, c'est évidemment l'année 2019. Et c'est par rapport à 2019 que je vais vous donner un certain nombre d'informations que Gira a récoltées sur les performances de 2022. Évidemment, l'année n'est pas terminée, mais on a des estimations qui commencent à être de plus en plus précises sur la façon dont pourrait se terminer cette année 2022. Alors, les ventes réalisées, je dis bien les ventes, je parle du chiffre d'affaires par la restauration et les bars en France, retrouvent en 2022, comment je pourrais dire, une trajectoire ou une dynamique de croissance d'avant pandémie. C'est-à-dire que nous sommes supérieurs à période équivalente à l'année 2019. Alors malgré la dernière flambée des prix sur les cartes, alors flambée est peut-être excessif, puisque nous avons noté une croissance des prix de vente moyenne de 5 à 7%. Donc, c'est pas énorme, sachant que la restauration n'avait pas véritablement beaucoup augmenté ces dernières années, et particulièrement les 2 dernières années. Donc, malgré cette augmentation de prix de vente, les Français n'ont pas perdu l'appétit, c'est le cas de le dire, pour manger, boire et faire de ces moments passés au restaurant, ce qu'ils cherchent depuis très très longtemps, et depuis tout temps, j'aurais même tendance à dire, des moments conviviaux, de plaisir, de partage à l'extérieur de chez eux. Alors c'est ce qui ressort des observations de Gira à date réalisées sur les 8 premiers mois, je vous l'ai dit. Nos estimations montrent que les ventes mensuelles des services de restauration et de débit et de boissons ont progressé de 11% pour certains. Je le répète, nous sommes par rapport toujours à 2019, même période, jusqu'à d'autres 35% sur la même période. Donc de 11 à 35%, nous sommes, à l'heure où nous nous parlons, sur une croissance à 2 chiffres, qui évolue de 11 à 35%, par rapport, je le répète, à l'année 2019. Alors à ce propos, nous observons je dirais très nettement, une cassure d'acteurs concernant les performances 2022. Je dis bien une cassure d'acteurs, de comportement d'acteurs. Je m'explique. Il y a ceux qui ont beaucoup travaillé à se remettre en cause, modifier surtout leur business model. Ceux-là sont repartis très fort dès mai 2021, puisque on a réouvert en mai 2021, et sont en très forte croissance en 2022. C'est plutôt eux qui sont en croissance à 20, 25, 30 et 35% par rapport à 2019. Et puis vous avez ceux, je ne citerai personne, qui ont réouvert comme ils ont fermé, et par voie de conséquence ont pris évidemment du retard sur l'évolution des attentes consommateurs, qui ont quand même un peu évolué pendant les années Covid, et certains, en détériorant leur rentabilité, soit par manque de chiffre d'affaires, soit par une trop importante part de CA à marge dégradée. Je fais référence, non pas trop au click and collect, je fais référence à la livraison qui est du chiffre d'affaires supplémentaire, certes, mais à marge assez dégradée, puisque vous savez très bien que les commissions des livreurs oscillent entre 27 et 32%.
Je ne parle pas de ceux qui ont négocié ça à 15%, il y a de grandes enseignes qui ont négocié ça à 15%, mais la plupart des restaurateurs sont plutôt entre 27, 28 et 31, 32. Alors quand on fait plus de 40 à 50% de son chiffre d'affaires en livraison à marge dégradée, ça c'est clair que la rentabilité, elle n'est peut-être pas au rendez-vous. Mais ceci, ce que je viens de vous expliquer, ça, la question n'a rien à voir avec les chaînes, les indépendants, Paris, région, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt, ça a plutôt à voir avec le comportement qu'ont eu ces acteurs pendant les 2 années difficiles de pandémie. Euh, Seulement une petite partie de cette belle croissance est à attribuer à des prix plus élevés sur les cartes et les menus. Je vous en ai parlé tout à l'heure, 5 à 7%. D'ailleurs, à propos de l'inflation, il est important d'en parler. Euh, Comment y faire face? Alors, je m'amuse toujours à dire que l'Ukraine a la bon dos, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle d'une augmentation, on dit que c'est la cause de l'Ukraine, euh, lorsqu'on évoque les causes de l'inflation. Enfin bref, comment y faire face? Je pense que pour y faire face le plus logiquement possible, c'est qu'il faut adapter aujourd'hui sa carte quasiment, je dis bien quasiment, au jour le jour. Je ne sais pas si vous connaissez l'organisation non gouvernementale allemande qui s'appelle Foodwatch, qui se bat pour une alimentation sans risque, saine et abordable pour tous, c'est leur combat, vient de dénoncer la pratique qui consiste à mettre moins de quantité au même prix, voire plus cher. Alors, elle ne le dénonce pas dans la restauration, elle le dénonce dans la grande distribution. Mais pour Gira, si on en revient à la restauration, qui est touchée par cette inflation, et d'après ce que j'ai compris, ce n'est que le début, parce que l'inflation va véritablement démarrer en fin d'année, voire en janvier, sur des niveaux de progression très importants. Pour Gira, nous, il existe 7 possibilités, le chiffre, 7 possibilités face à cette inflation. Euh, la première possibilité, c'est tout simplement de supprimer une référence sur notre carte, une référence qui n'est pas rentable. Il ne faut pas hésiter à le faire, surtout quand elle est composée d'ingrédients qui flambent. Deux, on peut aussi modifier les recettes. Alors, modifier les recettes, c'est bien pour ceux évidemment qui travaillent en fait maison. Trois, ajouter des références rentables. Quatre, baisser la qualité d'une référence. Alors, c'est pas exactement ce que dénonce Foodwatch, parce que Foodwatch parle de baisser la quantité. Là, je vous parle de baisser la qualité d'une référence et la vendre au même prix. Alors, il faut faire attention parce que ça peut être très dangereux. Parce que si un de vos plats ou une de vos des entrées fait un carton, c'est qu'elle est sûrement qualitative et baisser sa qualité, ça peut la faire décrocher. Donc, cette quatrième possibilité est un peu dangereuse. Il faut faire attention. 5, répercuter systématiquement l'augmentation des prix. Ça aussi, c'est très très dangereux parce que on va avoir quasiment soit des augmentations permanentes, soit du yo-yo sur la carte. Et ça, je suis pas sûr que le consommateur aime bien ce principe-là. Il y a une sixième possibilité qu'on a vue chez un de nos clients qui est intéressante à étudier, c'est de baisser la quantité de protéines et d'augmenter la quantité de végétales. Moi, j'aime bien ceci. C'est intéressant, ça va dans le sens d'une alimentation peut-être un peu plus équilibrée, plus saine. Mais enfin, je trouve ça assez intéressant. Alors, il faut voir jusqu'à combien on est capable, enfin, jusqu'à combien qui est acceptable de descendre le grammage de protéines. Il faut faire aussi attention à ça. Et puis, il y en a certains qui nous ont dit, quand le prix baisse, j'achète beaucoup et je stocke. Alors, c'est une très très bonne idée, mais pour ça, il faut avoir du stockage. Que ce soit du stockage froid, enfin positif, négatif. Mais stocker du positif avec les DLC, ça ne va pas durer très longtemps. Il n'y a que le négatif, sur le négatif qu'on peut faire ça. Mais n'oublions pas de manière générale que nous sommes dans la restauration très différents de la GMS. Je m'explique. Dans la GMS, on a interviewé un certain nombre de grands acteurs de la GMS que vous connaissez évidemment, des Carrefour, des Leclerc, des Intermarchés et d'autres, qui nous disent que les Français achètent moins et vont à l'essentiel, achètent moins donc en quantité et vont à l'essentiel.
de ce qu'ils mettent dans leur caddie. Alors que dans la restauration, c'est pas du tout ça qui se passe. Ils achètent plus, les tickets moyens montent, pour une recherche de plaisir. Donc attention de ne pas jouer le jeu de la GMS en ce qui concerne l'inflation, parce qu'il y a une recherche de plaisir beaucoup plus importante dans la restauration que dans la grande distribution. Un petit mot sur la pénurie de personnel, parce que ne pas parler de la pénurie de personnel, ça serait très très incomplet. Pénurie de personnel qui a battu son plein cet été. Ça s'est traduit par quoi? Ben, on a vu des restaurants avec des files d'attente pour dîner, voire même déjeuner. Normal. On ne peut pas accélérer la rotation, on manque de personnel. Un temps passé à table qui a augmenté. Alors, c'est la durée moyenne d'un repas. Je vais en reparler dans quelques minutes. Alors, est-ce que cette augmentation du temps passé à table est due à la pénurie de personnel, au manque de personnel que j'ai dans la salle, ou est-ce que l'augmentation du temps que je passe à table est due au plaisir que je recherche à se retrouver, à échanger, etc. Alors là, on n'a évidemment pas la réponse. En tout cas, le temps passé à table monte. Cette pénurie de personnel bah, a provoqué une hausse de la productivité. Bah, oui, on fait presque le même chiffre d'affaires avec moins de personnes. Est-ce que ça a généré des clients insatisfaits? C'est très difficile à le mesurer. Très certainement, mais c'est très difficile à le mesurer. Et puis, est-ce que il n'y a pas eu des frais de personnel en fin de compte chargés qui ont diminué en 2022 comparé proportionnellement au chiffre d'affaires qu'on a fait? C'est aussi possible, dans tous les cas de figure. Je ne pense pas qu'il soit opportun, comme on a vu chez certains, de fermer un jour de plus dans la semaine. On a vu des acteurs qui nous ont posé la question, je ferme 2 jours, est-ce que j'ai fermé 3 jours? Ou de prendre la dernière commande 1 heure plus tôt ou une demi-heure plus tôt. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit de bonnes solutions, même si je les comprends, évidemment, par manque de personnel. Pourquoi? Parce que, évidemment, on va avoir du chiffre d'affaires en moins, mais j'ai bien peur qu'on envoie une image dans la ville, dans le quartier, dans la zone, qui soit pas très très bonne et qui entraîne une défidélisation au restaurant. Parce que avec 3 jours de fermeture, les gens vont se demander en fait quand est-ce que vous êtes ouvert. Et puis à force de se demander quand est-ce que vous êtes ouvert ou fermé, ben, je me demande s'ils vont pas passer ailleurs. Euh, En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut aujourd'hui recruter de nouveaux profils. Enfin, il faut contourner la pénurie de personnel. On ne peut pas passer son temps à pleurer sur la pénurie de personnel. Il faut, à notre avis, chez Jira, se pencher très sérieusement sur des nouveaux profils, pas automatiquement professionnels, des profils qu'on impliquera un peu plus dans l'entreprise que ce qu'on a fait jusqu'à présent, qu'on rémunérera, alors ça c'est sûr, autrement. J'ai pas dit qu'on rémunérera plus, qu'on rémunérera autrement et qu'on fidélisera. Alors je reviens sur qu'on rémunérera autrement. Je pense qu'on a fait une grosse erreur il y a pas mal d'années en supprimant le service, puisque le service est compris. Euh, il y a beaucoup de pays dans le monde qui, lorsque vous demandez l'addition, vous apporte le TPE, mais maintenant c'est plus le TPE, c'est notre téléphone, enfin bref, c'est pareil, et qui vous demande si vous voulez rajouter 10, 15 ou 20% supplémentaires. Ça existe en Europe du Sud, ça existe maintenant aux États-Unis. Hier, aux États-Unis, ils avaient des tips obligatoires, maintenant c'est des tips, allez, facultatifs, où on vous propose, je crois que c'est 10, 15 et 25% à rajouter sur votre addition. Et c'est le consommateur qui décide si on mérite d'avoir 15, 20 ou 25% de plus. Et donc, ça veut dire que le service est à la discrétion du consommateur, si je peux m'exprimer ainsi. Enfin bref, tout ça pour dire que entre les nouveaux profils qu'on impliquera un peu plus dans l'entreprise, qu'on rémunérera autrement et qu'on fidélisera, il faut qu'on se mette à faire du management qui n'était pas, pour l'instant, allez, obligatoire entre guillemets dans la restauration.
Donc, la majeure partie de cette forte croissance est à attribuer, à notre avis, à un rattrapage de plaisir en 2022, plaisir sur lequel, il faut avouer, les consommateurs ont été frustrés en 2020 énormément, 2021 aussi un peu beaucoup, rappelez-vous, à part les fermetures, il y a eu les demi-jauges, après il y a eu les couvre-feux aussi avant, enfin bref, il y a eu plein de choses qui ont frustré et qui ont un peu empêché les Français de sortir. Et elle se traduit aussi, cette forte croissance, euh, par un temps passé à table en augmentation depuis 2021. Alors ça, c'est très très étonnant. C'était pas du tout prévu dans nos analyses, puisque on dit depuis une bonne dizaine d'années que le temps de stationnement à table, il est plutôt flat après être descendu de 1h38 en 1975 à 31 minutes, là, il y a à peu près une dizaine d'années. Et depuis 10 ans, on était assez flat autour de 31 minutes passées à table. Euh, pour info, le temps passé à boire et à manger dans les pays anglo-saxons, je dis bien le temps passé à boire et à manger toute la journée, à boire et à manger dans les pays anglo-saxons, on a l'impression qu'ils mangent tout le temps. Ben non, c'est 1h20 par jour. Dans les pays latins, est-ce que la France en fait partie? Je ne sais pas. Je pense notamment à l'Italie, l'Espagne, la Grèce même. On est à 1h57. La moyenne européenne est à 1h30. Et la France, si on isole la France, est à 2h13 à boire et à manger. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on mange beaucoup? Est-ce qu'on mange souvent? Ou est-ce qu'on prend notre temps pour manger? Je pense que c'est plutôt que le moment du repas dans un pays comme la France est un moment important où on se pose, un moment de convivialité, de plaisir et de partage. Enfin, Gira constate la montée également des dépenses moyennes ou des tickets moyens de l'ordre de 10% pour la restauration avec service à table et de 5% pour la VAC, la fameuse VAC qui est vente au comptoir, ex-restauration rapide et fast-food. Faut-il l'attribuer à la hausse des prix? Bah, il se pourrait que le plaisir de sortir au restaurant s'accompagne d'une structure de repas qui évoluerait. Je m'explique. Euh, on a dit depuis un certain nombre d'années que la structure entrée, plat, dessert ne pèse plus que 13% des repas pris en France dans la restauration avec service à table. La vente au comptoir n'ayant pas de notion d'entrée et de plat. Il se pourrait bien, enfin, on dit 13% entrée, plat, dessert, ok. Euh, Ça veut dire qu'il y a 87% des structures de repas qui sont déstructurées, entrée, plat ou plat, dessert, accompagné d'une boisson, sachant que les Français sont 3 fois plus plat, dessert que la moyenne européenne. Donc la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est est-ce que euh, cette structure de repas qui était plutôt à la descente, à la contraction ces dernières années, ne serait pas en train de remonter un petit peu. Alors, je pense notamment au service à table, je ne pense pas à la vente au comptoir. Alors, tous ces constats laissent augurer une année 2022, bah, j'hésite pas à la qualifier d'excellente. Alors, je ne la qualifie pas d'excellente par rapport à 2021, je la qualifie excellente si on compare avec l'année 2019, qui, je le répète, est une année, et la dernière année, pardon, de référence. Elle sera excellente en termes de chiffre d'affaires, c'est quasiment sûr. Elle sera bonne seulement, malheureusement, en termes de rentabilité, et elle sera évidemment problématique en termes de construction et d'évolution de la carte. On en a parlé tout à l'heure, la carte, les produits, les prix, c'est quasiment une gestion au jour le jour, au millimètre, extrêmement compliquée et de plus en plus compliquée. Et elle sera évidemment très très difficile due au manque de personnel pour assurer cette croissance. Parce que c'est ça le paradoxe qu'on est en train de vivre. Il y a une forte poussée de la demande, super, et on n'a pas assez de personnel pour assurer cette demande. Et ça devient très très compliqué parce que on peut passer à côté d'un chiffre d'affaires, d'un levier de chiffre d'affaires qui serait dommage.
Euh, En conclusion, je dirais que je suis plutôt optimiste, j'irai et très optimiste même, euh, parce que nous avions dit en 2018, en 2019, que la restauration était sur une trajectoire très importante et on a même dit en 2019, en 2020, c'est sûr, on va passer dans une croissance à deux chiffres. Et évidemment, on n'avait pas prévu la pandémie et les 2 années qu'on a passées en 2020-2021, mais je ne vois pas aujourd'hui ce qui pourrait perturber cette grosse reprise de la croissance. Les Français aiment sortir au restaurant, les Français aiment sortir de chez eux pour aller boire et manger, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter pour diverses raisons. Pour faire simple, le midi, le taux de retour à domicile s'effondre partout en France, donc on rentre de moins en moins déjeuner. Donc on va de plus en plus déjeuner à l'extérieur de son domicile. Donc le business du midi, il devrait être très fort et en très forte croissance demain. Alors certains me disent oui, mais tu oublies le télétravail. Attention, attention, le télétravail. On a eu des chiffres de la part du ministère du Travail, ça représenterait 15% des salariés français. Et attention, dans les salariés français, ils ne sont pas tous télétravaillables. Donc le télétravail, oui, il touche les restaurants des grosses agglomérations qui sont dans une zone d'emploi extrêmement dense. Oui, ça c'est vrai, et c'est plutôt grosses entreprises, grosses boîtes. Donc, nous restons très optimistes sur le business du midi et sur le business du soir. Pourquoi les Français vont continuer à sortir de chez eux? C'est tout simplement, mais ça je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises depuis quelques années, nous savons de moins en moins cuisiner. Bien sûr, il y a encore des gens qui cuisinent, mais on sait de moins en moins cuisiner. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transmission de savoir-faire qui s'est stoppée dans les années 90. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, le taux de pénétration du micro-ondes dans les foyers est supérieur au taux de pénétration des télévisions. Ceci explique peut-être cela. On cuisine de moins en moins parce qu'il faut faire des courses et on n'a pas envie. On cuisine de moins en moins parce qu'on n'a pas le matériel. Et on cuisine de moins en moins parce qu'on a de moins en moins de temps. Enfin bref, on est dans une spirale où on va sortir de plus en plus à l'extérieur de chez nous, se restaurer, ou, je dis bien, s'il n'y a pas d'expérience vécue dans ce restaurant, on se fera livrer. C'est ce qu'on dit depuis maintenant quelques mois, c'est très récent, c'est que demain, il y aura de la restauration expérientielle où il se passe quelque chose, où il n'y aura pas de restauration où les consommateurs iront, et dans ce cas-là, ils se feront livrer, et dans ce cas-là, on va avoir un développement phénoménal des dark kitchens et des plateformes de livraison qui vont très très vite nous amener le produit là où on en est, au moment où on en a besoin. Donc expérientiel, ou alors livraison et click and collect. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je regarde rapidement s'il y a des questions. Non, c'est dommage. J'aurais vraiment aimé des témoignages sur tout ce que je viens de dire et surtout sur votre année 2022, en tout cas pour les restaurateurs. Je sais qu'il n'y a pas que des restaurateurs qui nous regardent, mais c'est pas grave, ça pourra faire l'objet après coup sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous solliciter et à nous en parler et à témoigner parce qu'il se passe beaucoup de choses en 2022 et surtout, on a maintenant en point de mire l'année 2023 qui, je le rappelle, devrait être en croissance à deux chiffres. Cette fois-ci, j'espère qu'on a raison. Et puis 2023, si je dis pas de bêtises, il y a la Coupe du Monde de rugby en France et 2024, les JO. Donc je pense qu'on a 2 années devant nous. La France va être très fréquentée et très regardée. Je vous souhaite une très très bonne continuation et puis à très très bientôt sur nos réseaux.